Alors nous avons choisi une vingtaine de chansons, d'abord parce que parfois certaines chansons correspondaient à la personnalité des artistes. Il s'appelle Michel Boutet. Elle s'appelle Delphine Caruel. Et lui, c'est Malo Laurent. Elle est juste la meilleure chanteuse du monde de La Roche-sur-Yon. Delphine Caruel, elle écrit ses propres chansons et ça fait plaisir aux gens qui les découvrent. Parce que ça leur fait penser que les femmes, elles ont des choses à dire sur la vie du monde. Tout à fait. Delphine, qui apporte la touche féminine, voire quelque peu féministe et légèrement provocatrice, par exemple, a trouvé dans des chansons comme C'est dur d'être une belle fille, ou dans son interprétation avec ses deux compagnons dans Les poupées rétro, ou dans La marchande de poissons, de manière quelque chose à mettre en avant sa nature un petit peu explosive. Là, Malo Laurent, c'est de Sainte-Radegonde-des-Noyers qu'il est le meilleur. En Vendée. Eh bien, Laurent Malo, lui aussi, est un artiste à part entière qui écrivait, et qui écrit certainement toujours ses propres chansons, J'écris à ma mère. mais qui a un merveilleux spectacle sur Claude Nougaro. Laurent Malo, lui, a apporté un côté très vocaliste qu'on retrouve aussi chez Rissé Barrier, parce que même si Rissé avait une voix légèrement en canard, comme il disait, il y a en même temps un désir de pouvoir donner de la voix. Et dans certaines chansons, que ce soit Les Pissenlits par exemple, Laurent Malo apporte cette dimension-là. Michel Boutet est un artiste merveilleux, conteur, écrivain, auteur de chansons, interprète merveilleux, guitariste hors pair. Quelqu'un comme Michel Boutet, qui est un garçon tendre, sensible, plutôt dans la lignée de certains folk singers américains, on parlait tout à l'heure de Peter, Paul and Mary, de ces gens-là, a besoin d'exprimer une certaine forme de tendresse, et il a retrouvé dans l'œuvre de Rissé Barrier, à travers certaines chansons, cette tendresse. Les Dahlias de Montaligère, la chanson de Celui qui vieillit par exemple. Baladin, le beau métier, moitié putain, moitié curé. C'est sur la scène qu'il fait le trottoir, et son calice et sa guitare. Et là, je salue le travail des musiciens, Franck Steckard et Christophe de Villers, qui sont les musiciens habituels de la chanteuse Juliette, qui ont su apporter des touches très modernes, très, j'ai envie de dire, très incisives, très marquantes. À la lumière, Violaine Parco. Violaine, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire autrement que de bien faire son travail. Sinon, elle préfère ne pas travailler. Et qui fait un travail tellement pointu, je crois que chanson par chanson, tout est millimétré. On a Philippe Macheneau au son. Alors Philippe, c'est pareil, c'est un gros bosseur qui est assez perfectionniste, donc qui est capable de nous faire des choses très très agréables. Puis Gérard Morel. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, c'est du travail sur la chanson qui est chantée, mais il est très très inventif. Sur le travail du plateau, de ce qu'il nous demande en tant qu'interprète, de la scénographie, du placement scénique, fourmillant d'idées, précis. Et alors, il a une sale manie, c'est qu'il veut qu'on fasse rien à la place du public. Alors, pour faire une création de spectacle, ça le public ne le sait pas forcément, il faut avoir des moyens et il faut avoir des aides, c'est évident. Une création de spectacle, quand on crée un spectacle, ça coûte à peu près entre 30 et 40 000 euros minimum. Bon, ceci inclut les salaires, les charges sociales, les défraiements, les frais de route, les hébergements, les repas, enfin tout ce qui est la logistique. C'est comme la DAMI nous a aidés, la ville de La Roche-sur-Yon nous a aidés, le Crédit Agricole nous a aidés, et un certain nombre d'individus, des entreprises. Il va nous manquer 3 à 4 000 euros, et c'est vrai que 3 à 4 000 euros, c'est pas grand-chose. C'est à peu près 10% du budget de cette création.
c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose quand on est nombreux à pouvoir soutenir un projet. Si on est tout seul, 3 000 à 4 000 euros, ça peut être parfois un peu difficile. Si on est une cinquantaine, quand on y réfléchisse, c'est à peu près 50 à 60 euros par personne. Et ça permet à un projet comme celui-ci de vivre, de survivre, de s'épanouir et de se prolonger. Et ça permet à des gens d'être coproducteurs de ce spectacle. Mais... Le printemps dit que ça sent la rose, le lilas et puis le jasmin. Pour nous, le printemps, ça sent autre chose, puisqu'on sort la tonne à Purin. Philippe fait de la cour aux fumelles, les soirs d'hiver à la veillée. Le printemps fait gonfler les mamelles, c'est celle des vaches qu'il faut tirer.